Ok, ça enregistre. Donc, j'arrête le montage vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais faire à partir de maintenant toutes mes vidéos en plan séquence, à l'arrache. Je veux même pas un seul cut. Tu sais, pendant longtemps, j'admirais les créateurs qui étaient capables de parler d'une traite tout en étant captivants. Par exemple, le chef kebabier Kurnaz. Moi, j'aimais beaucoup ses vidéos à l'époque, à l'ancienne, parce qu'il avait une très belle éloquence et surtout, il pouvait parler pendant 40 minutes, 50 minutes en une seule vidéo, sans montage, rien du tout, et c'était captivant à écouter. Juste parce que le personnage racontait des choses intéressantes et le disait d'une manière intéressante. Et moi, j'ai jamais vraiment réussi à faire ça. C'était un idéal vers lequel j'aspirais à tendre, mais je me disais, j'ai pas la personnalité pour faire ça. Je suis trop introverti, je suis trop perfectionniste, surtout. C'est vraiment ça le problème, c'est le perfectionnisme. Et donc, j'ai toujours fait du montage sur mes vidéos. Ça fait quasiment 10 ans que je fais des vidéos. Donc, c'est pas par la pratique que j'ai appris à lâcher prise et à faire de moins en moins de cuts. Au contraire, plus tu fais de vidéos, plus tu en publies, plus inconsciemment tu vas élever tes standards. Et plus tu vas vouloir que tes vidéos soient, entre gros guillemets, parfaites. Elles ne le sont jamais évidemment, mais plus tu vas vouloir mettre, disons, d'efforts sur les détails, sur la forme. Et en réalité, c'est pas ça qui fait une bonne vidéo. C'est pas parce que ton montage est sophistiqué, c'est pas parce que tu as des animations, des effets dans tous les sens, que les gens vont vouloir t'écouter parler. Ce qui compte, c'est le message. Ce qui compte, c'est est-ce que le sujet dont tu parles intéresse les gens, oui ou non. Et en réalité, le fond prime sur la forme. Le fond peut se suffire à lui-même. Ça, c'est vraiment la prise de conscience que j'ai eue récemment, et tu l'as vu d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, je fais beaucoup moins d'efforts. Au mois de mai, j'ai publié, je crois, une vidéo par jour pendant 16 jours consécutifs. Et j'ai réussi à faire ça parce qu'il y a eu un gros travail de lâcher prise sur la forme. Néanmoins, il y avait quand même quelque chose qui me frustrait, c'est que au bout d'un moment, j'ai commencé à saturer. Même avec des vidéos toutes simples, bah les couilles, tu les as peut-être vues, où je filmais mon écran de iPad et voilà, j'avais mes petites notes, je te les lisais, j'improvisais, enfin, je faisais de la semi-improvisation. J'ai quand même une frustration parce que j'avais toujours une étape de montage après. Alors, c'était pas du montage compliqué, je rajoutais pas de b-rolls, je rajoutais pas d'effets, des choses comme ça, mais juste des cuts, des cuts, des cuts. Et au bout d'un moment, je réalisais que ça me prenait quand même 45 minutes à 1 heure par jour pour faire des cuts. Et ça me fait chier de faire des cuts. Enfin, franchement, c'est le truc le plus chiant au monde, de juste faire des cuts, 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 cuts. Moi, j'ai eu des périodes où j'étais vraiment dans une espèce d'obsession du détail et j'avais beaucoup de mal à lâcher prise. Je faisais des formations entières qui duraient peut-être entre 5 et 10 heures de formation où je faisais des cuts, 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 cuts comme ça pendant peut-être une semaine, 2 semaines. Chacune de mes journées se résumait à ça. Je me levais le matin, j'ouvrais mon logiciel de montage, LumaFusion, et je faisais des cuts. Voilà, jusqu'à la pause déjeuner, j'allais manger, je revenais l'après-midi, je me remettais à faire des cuts. Et putain, qu'est-ce que c'est abrutissant. Qu'est-ce que c'est abrutissant. T'as vraiment l'impression de te vider de ton âme au bout d'un moment. Je sais pas comment l'expliquer, mais certains d'entre vous voient de quoi je parle. Et là, j'en entends certains déjà hurler, mais Emilio, il fallait que tu délègues. Alors, j'ai déjà essayé à plusieurs reprises de déléguer. Il y a eu des périodes où j'ai délégué le montage vidéo. Euh, j'ai toujours eu des expériences assez mitigées, mais le truc c'est qu'aujourd'hui, ce que je souhaite faire, c'est partager mes idées de manière spontanée, à la volée. Ce qui me dérange dans le fait de déléguer le montage vidéo aujourd'hui, c'est que forcément, quand tu délègues, tu ne peux pas publier instantanément. Tu dois communiquer avec un humain qui a ses deadlines, ses propres projets, tu n'es peut-être pas son seul client. Donc forcément, si tu fais une vidéo, il faut d'abord l'envoyer au monteur. Déjà, il y a une friction pour uploader la vidéo. Puis ensuite, il va falloir lui faire des retours, etc. Et lui, il va mettre du temps à te répondre. En plus, moi, je ne suis pas sur le même fuseau horaire. Donc il va y avoir toute cette friction dans le processus qui va faire que la vidéo sera décalée entre le moment où je la fais. Il y aura peut-être 3, 4, 5 jours qui vont s'écouler entre l'idée et la publication. Et moi, ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est de réduire à l'extrême cette durée entre mon idée et la publication. Limite qu'on soit comme dans une conversation quotidienne où quand vous voyez une de mes vidéos, bah c'est tout frais, c'est du poisson frais là que je vous vends sur le marché, je l'ai pêché là ce matin, tu vois. C'est un peu ça ce que j'aime, la spontanéité dans la création de contenu. Quand tu as une idée, tac, ça fait tilt dans ta tête, bah directement tu en parles, directement tu la mets au monde, tu la confrontes au réel, de manière totalement imparfaite évidemment, mais moi, c'est ce que j'aime en tout cas. J'adore les créateurs spontanés qui font des vidéos sans se prendre la tête et juste qui racontent des choses intéressantes. Moi, j'adore. Et je regarde très peu en réalité des vidéos type, tu vois, au montage style Iman Gadzhi, Yomi Denzel, ces trucs-là.
qui sont en réalité des vidéos qui visent à toucher un très large public, moi ça me parle pas. Moi j'aime le brut, j'aime le sale, tu vois. Quand c'est filmé en 720p avec une caméra frontale dégueulasse, comme je suis en train de le faire là, exactement comme je suis en train de le faire là. Il peut même y avoir des aléas, etc. Il y a un gars que j'aime beaucoup en ce moment, c'est Aldostérone. Lui, c'est le roi du balécoïsme. Ses vidéos, alors, il parle bien, il est sympa, il a une bonne énergie, et il arrive à faire des vidéos sans cut. Et il en produit, mais à la chaîne, et je trouve ça fascinant. Donc, allez voir ses vidéos, Aldostérone, c'est assez impressionnant. Et moi, c'est ça que j'aspire à faire aujourd'hui. Je veux publier mes idées le plus rapidement possible, sans friction. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'arrête le montage. Parce que sur les vidéos récentes que j'ai publiées sur cette chaîne, où effectivement je me prenais beaucoup moins la tête, on est d'accord, je me prenais quand même un minimum la tête. Ce qui faisait qu'il y avait une étape indispensable et chiante dans mon processus, c'était ces cuts. Donc maintenant je me dis, ok, la manière dont j'ai envie de faire des vidéos, c'est comme par exemple quand je fais un... Toi, j'ai mon téléphone là, des fois je fais des vocaux pour mon canal Telegram, comme ça, je vous parle. Il n'y a pas de montage dans un vocal Telegram. J'ai envie de reproduire ça en vidéo. 100% authentique, 100% humain, 100% spontané. Mon postulat, si tu veux, c'est que le sujet, c'est ce qui compte le plus. C'est ce que j'expérimentais dans mes shorts, c'est quand je faisais un short par jour en 2022 et que ça faisait des millions et des millions de vues. C'est souvent le sujet. Tu peux avoir une vidéo avec le montage le plus dynamique au monde, avec même un script millimétré où tu choisis les bons mots à chaque phrase. Si le sujet est chiant, personne ne va vouloir le regarder, ça ne va pas marcher. Le sujet, c'est le plus important. Ensuite vient le hook, donc la première phrase, l'introduction de ta vidéo, parce que là, l'attention est encore fragile. C'est là qu'il faut que tu captes l'attention. Et puis ensuite seulement le script et le montage. Mais le montage, pour moi, c'est accessoire. Et c'est pas du tout le 20-80. Ça rentre pas dans le principe de Pareto. Et je réalise que ça me fait chier, clairement. Donc, comme c'est pas Pareto et que ça me fait chier, autant le supprimer. Alors c'est juste que je suis pas encore à l'aise avec ce format plan séquence, balai steak. Il faut que je me familiarise avec ça, il faut que je lâche prise. Mais je suis déjà dans un bon cheminement pour mettre une grosse branlée à ce perfectionnisme qui me pourrit la vie depuis tellement d'années dans mon activité de créateur. Et je suis en bon chemin, là je le sens. Donc je vais continuer sur cette voie. Et le but c'est d'arriver à faire des vidéos. Alors celle-là elle est peut-être un peu chaotique, encore un peu déstructuré, je peux probablement faire mieux. Mais c'est pas grave si c'est imparfait, encore une fois, on cherche pas la perfection, on cherche juste publier ta vidéo. Il vaut mieux une vidéo imparfaite publiée qu'une vidéo parfaite qui n'existe pas. Ça, c'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivé. Et puis aussi, si tu veux réussir dans la création de contenu, tu es obligé d'adopter une approche quantitative, surtout si tu débutes. Souvent, il y a des débutants, ils me disent « Mais moi, Emilio, le minimalisme, ça peut pas marcher pour moi parce que... j'ai pas encore d'audience, toi c'est plus facile, tu as une audience. » Mais justement, tu es obligé d'être minimaliste si tu débutes. Pourquoi ? Parce que tu dois tester un maximum d'idées. Et si tu te prends la tête à vouloir faire un montage compliqué, à vouloir tout scripter au mot près, tu vas sortir une vidéo toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Tu crois que tu vas réussir à percer comme ça ? Bien sûr que non. Ce qui compte, c'est tes sujets, c'est tes idées. Et plus tu vas en confronter au réel, plus tu vas avoir de feedback, plus tu vas pouvoir te dire « Ok, là il y a un sujet qui marche bien, je vais creuser. » Tu vois, c'est comme un jeu de bataille navale. Au début, tu as la map, tu as la grille. Tu sais pas où sont les bateaux de ton ennemi. Tu es obligé de tirer au pif jusqu'à ce que tu trouves un bateau, peut-être un gros destroyer, mais tu as juste une case, tu as un petit indice. Et bien, une fois que tu as touché un bateau, tu vas pas continuer de tirer aléatoirement sur la map. Tu vas mitrailler la zone où tu as trouvé un bateau jusqu'à le couler. C'est la bonne stratégie à adopter. Mais si toi, tu prends 3 semaines pour faire juste un tir parce que tu veux faire un gros tir d'obus dans une zone, mais ça se trouve, ça va tomber dans l'eau, enfin c'est même probable, c'est pas la stratégie adaptée. La stratégie adaptée, c'est de mitrailler rapidement la map jusqu'à ce que tu trouves quelque chose. Tu vois, tu tires sur un bateau, ok, là j'ai identifié la position d'un navire. Et là, tu mitrailles la zone, tu continues. C'est une approche itérative qu'il faut adopter. Donc si tu débutes, le minimalisme n'est pas un truc cool, ouais, ce serait bien de ne pas me prendre la tête. C'est une nécessité absolue. C'est une nécessité absolue. Et moi, je vais continuer à expérimenter à fond. Ce que je fais aujourd'hui dans mon activité, tu sais, moi, j'ai un peu fini la quête principale dans le jeu vidéo de YouTube Game. C'est bon, j'ai une chaîne à 700 000 abonnés, j'ai fait les vidéos qui font des millions de vues, tout ça. C'est plus ce que je cherche aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais de la recherche et développement. Je teste les limites de ce qu'il est possible de faire. Et moi, mon truc, tu le sais, c'est le minimalisme. C'est... on peut appeler ça aussi le balécoïsme entrepreneurial, pour reprendre le terme du chef kebabier Kurnaz. Et voilà, juste le balécoïsme.
Mais en tout cas, moi, c'est ce qui me plaît aujourd'hui. Et ma mission, c'est Tiny Pages. Moi, mon vrai business aujourd'hui, c'est mon SaaS, c'est ma plateforme pour les créateurs minimalistes. Et je vais faire de la R&D à travers mon contenu gratuit pour expérimenter des choses et ensuite les intégrer dans le SaaS, dans la plateforme. Voilà, on va tester pas mal de trucs. En tout cas, cette vidéo est la première d'une longue série de vidéos complètement moches et à l'arrache, balèstèques. Voilà, je sais même pas quel appel à l'action vous mettre à la fin. Testez Tiny Pages gratuitement. Ça fait depuis bientôt 1 an, là, peut-être 9-10 mois qu'on est dessus. Et honnêtement, c'est un banger, cette plateforme, pour reprendre le terme d'un utilisateur, d'un feedback qu'on a reçu par mail récemment. C'est tellement simple. Si tu veux, c'est même limite trop simple, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a, ils arrivent, ils viennent d'usines à gaz, de plateformes super compliquées, et ils comprennent pas Tiny Pages parce qu'ils s'attendent à ce que ce soit compliqué. Mais en fait, c'est super simple. Et quand je leur explique, voilà comment faire, par exemple, ta page de vente, ils disent, oh putain, mais ouais, en fait, c'est tellement évident. Mais bref, je vais pas te vendre le truc. De toute façon, expérimente-le par toi-même. Tu as le lien en description, tu peux tester Tiny Pages gratuitement. Tu n'as même pas besoin de mettre la carte. Juste, tu crées ton compte et tu peux déjà avoir ton site web, tes landing pages, tu peux avoir même des formulaires de capture pour construire ta liste email. Alors après, si tu veux les newsletters, si tu veux les séquences email automatisées, si tu veux les produits, si tu veux le blog, ça c'est pour la version payante, mais tu peux déjà expérimenter à ton rythme, tester la plateforme gratuitement. Je te mets le lien en description. Voilà. Sur ce, je te fais une bise. Je te dis à une prochaine. Là, ça fait quoi, 11 minutes? Ouais, on va essayer de garder, de garder la durée en dessous de 15 minutes. Allez, bise. À la prochaine. C'était Emilio. Ciao.